Bonsoir, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, bienvenue sur la radio du Congo. Ce soir, encore une fois, vous êtes en train de suivre Moon Talk en direct d'Atlanta, États-Unis. Pour tous ceux-là qui nous suivent à partir de l'Afrique, bonsoir, de l'Europe, bonsoir, des États-Unis, bonjour et bon après-midi, si on peut le dire. Il est un grand plaisir pour moi de dire nous sommes revenus encore aujourd'hui pour partager les bonnes choses qui se passent dans la ville. Hier, certainement, c'était une bonne soirée, mais voilà, on revient encore aujourd'hui avec beaucoup plus. Je pense que nous aurons toujours des bonnes choses. On ne va pas s'arrêter là. La diaspora est tellement riche dans sa diversité, elle est tellement riche dans son savoir-faire, il serait pratiquement inutile de penser qu'il n'y a plus rien chez les Congolais ou chez les Africains. Aujourd'hui, je dois le dire, parmi nous se trouve celui qui sait écrire ses propres chansons, les compose pour ainsi dire, et non seulement qu'il les compose, il les organise, il les arrange et il est chanteur. Il s'appelle, je le laisse prendre le micro et se présenter. Bonjour à tous les auditeurs. Eh bien, moi, je m'appelle Ngweta Mbongo, le temps Fumu. Je suis un résident d'Atlanta depuis plusieurs années. Je viens ce soir dans ma casquette d'artiste musicien. Eh bien, je viens parler de la musique dans notre diaspora. Voilà, et je vous dis bonsoir, bonne écoute. Bienvenue certainement sur notre plateau et nous allons certainement dire ceci. Celui qui se trouve parmi nous n'est pas seulement un artiste musicien. Je pense que c'est quelqu'un que je connais personnellement et je suis ravi. Certainement, je ne veux pas te vouvoyer. Je vais te tutoyer. Ça entre nous, c'est pas problème. Et tu sais pourquoi? On a partagé bien de choses, rien que de bonnes choses. Merci. Donc, bienvenue sur notre plateau de la radio du Congo. Bienvenue sur l'émission Moon Talk. Alors, ce soir, nous allons parler de quoi? Nous parlons ce soir de la musique, nous parlons de la culture au sein de notre diaspora et dans ce beau pays des États-Unis. Donc nous allons aussi développer un peu, je parlerai, je veux dire, de mon album, en tout cas le deuxième de ma carrière, qui est un chantier qui est presque fini. Je suis en train de travailler sur mes clips. Je me suis dit que nous avions un média et c'est un grand support pour tous les artistes qui m'écoutent dehors là. Essayer de contacter ETL Radio et télé. Eh bien, je crois que nous avons besoin de cette télévision, nous avons besoin de cette chaîne de radio. Nous avons besoin de ce support pour aller de l'avant. Merci, nous parlons de la musique ce soir. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous avez amené dans vos valises là? Parce que je sais que quand un artiste se promène, il peut être main vide, mais il a un bagage qui ne peut même pas convenir dans un train qui a 200 wagons. Qu'est-ce que vous avez dans vos bagages, dans votre wagon, Monsieur Ngweta Fumu? Oui, tonton Aimé, avec votre permission, je préférerais d'abord prendre une minute, OK. silence ou quelques secondes, en mémoire de M. Joski Kiambukuta, OK. puisque c'est un grand de la musique congolaise qui nous a quittés récemment. Je pense qu'il serait vraiment mieux pour moi de prendre une seconde de silence en sa mémoire, si vous le permettez. Absolument, chers auditeurs et auditrices. Nous allons dédier une minute de silence. Restez à l'écoute et comme vous aviez entendu de notre grand artiste qui nous visite aujourd'hui, Ngweta Fumu, nous demande une minute de silence pour respecter, montrer notre respect à ce grand musicien qui vient de mourir il y a 2 semaines. Je pense c'était le dimanche d'avant le précédent. À Kinshasa, il s'agit de Kiambukuta qui a joué pendant plusieurs années dans le groupe OK Jazz.
une minute de silence. Voilà, après une minute de silence, nous allons prendre une petite pause. Quand nous revenons, nous allons certainement, encore une fois, déballer le bagage que nous a amené Guatemfumu. Et de là, nous allons savoir plus ou moins tout ce qui est caché dans ces wagons et malles qu'il transporte, main vide, mais quelque part, nous savons qu'il a tout sur lui. Bien, messieurs, mesdames, bienvenue, bon retour sur notre plateau de la radio du Congo. Nous sommes en train de partager la soirée aujourd'hui avec un artiste musicien des États-Unis, bien sûr, mais d'origine congolaise. Il s'agit bien de Ngweta Mbongo, le Tanfumu. Ngweta Mbongo, le Tanfumu. Mais si quelqu'un motokuna quelque part à Tuni, à Lobi, c'est qui? Qui est Ngweta Mbongo Tanfumu? Somutu à Tuni. Yebisabiso, qui tu es? Merci beaucoup, tonton Aimé, puisque l'émission est bilingue. De temps en temps, moi lingala, moi français, moi anglais. Donc, tous les Arabes langues Tobaka. Tout est dedans. Merci. Moi, je suis Zinkinois, natif de Yolo. Eh bien, je suis artiste musicien depuis plusieurs années. Sûrement, je viens ce soir dans ma casquette d'artiste musicien. J'ai commencé cette musique trop jeune. J'ai fait un parcours qui est très long, que je ne saurais pas reproduire ce soir. Mais je suis dans la musique, j'aime la musique. Je l'ai commencé comme tout autre artiste musicien, pratiquement à l'internat, dans des chorales. C'est pas la peine que j'aille, que je fasse encore un pas en arrière un peu trop, mais seulement, je fais de la musique depuis des années. Et je viens ce soir aussi pour vous présenter un deuxième album que j'ai fini de travailler. Et bien, pour permettre aux auditeurs de l'apprécier. Absolument. De tout ça. Voilà. Voilà pourquoi je suis là ce soir. Vraiment. Alors, comme on l'a entendu, donc, est-ce que Banayolo, il y en a à Atlanta, Bozoyoka, donc il y a un membre de la famille étendue de Banayolo qui est venu présenter son deuxième album. Hein? Donc, ça, c'est pas le premier album, c'est le deuxième album par le même artiste musicien et compositeur. Merci. Donc, vous écrivez vos chansons et vous les arrangez. Oui. Et vous les divulguez. Oui. Mais ça, ce sont des talents inimaginables. J'écris mes chansons, j'ai commencé à écrire quand j'avais 10 ans. Franchement. Oui, inconscient, mais j'ai écrit des chansons quand j'avais 10 ans. En fait, j'ai beaucoup travaillé dans les studios, accompagnant d'autres artistes, notamment les artistes comme Kanda Bongoman. Ah bon, ok. Il a travaillé avec moi, je travaille avec lui aujourd'hui. Et là, c'est en 2018 que j'ai finalement décidé de larguer mon premier album qui s'appelait Burundanga. Il faut le chercher sur YouTube, il est là. Et je suis là avec un deuxième qui va bientôt apparaître sur le marché, bien sûr. Lui s'appelle Je tranche. Donc, Tanfumu est en train de trancher. Voilà, donc c'est une ressource dans notre diaspora. Je voudrais simplement que mes compagnons, mes compatriotes comprennent que nous avons aussi des artistes dans notre diaspora et qu'il faut compter sur eux. C'est une ressource que nous pouvons utiliser pour des buts lucratifs. Voilà. Absolument. Alors, si on peut parler de la musique, hein, d'une manière générale, la musique congolaise, qu'on peut aussi aujourd'hui classifier toujours dans la musique africaine, parce que vu que nous sommes loin du pays, nous tombons quelque part dans la diaspora. Tout à fait. Quelles sont les difficultés que vous pouvez énumérer, hein, si vous avez des difficultés dans votre domaine, particulièrement dans la musique africaine et aux États-Unis, ce pays qui a autant de musiciens, autant de moyens et tout ce que vous voulez. Quelles sont les difficultés que vous pensez qui existent
aux États-Unis pour les musiciens comme vous, par exemple? En avez-vous rencontré? Avez-vous rencontré des difficultés? Oui, les difficultés, il y en a toujours. J'ai vu dans ce pays déjà depuis un quart de siècle, si je peux bien le dire. Et pendant ce temps que je suis ici, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Il y en a toujours. Il y a des difficultés d'enregistrement, il y a les difficultés de sponsoring, il y a les difficultés de support, il y a les difficultés il y a toutes sortes de difficultés, en fait, de jouer des concerts, il y a des logistiques et toutes ces choses-là, il y en a beaucoup. Mais c'est la raison même pour laquelle, depuis une vingtaine d'années, je ne faisais rien. Parce que pour produire de la musique, back then, il faut appeler un soliste qui est par exemple à Arizona. Oui, Il faut trouver un bassiste qui est à New York. Il faut oui, faire venir un chanteur qui est... Donc tout ça là, c'est de l'ordre, les difficultés d'ordre de logistique. Et on ne peut même pas parler des studios. Les studios, il y en a. Les studios, le problème que nous avons dans les studios américains, c'est que les ingénieurs ne comprennent pas notre style de musique. Et c'est vrai, ils connaissent, ils sont musicologues, mais quand c'est notre musique, ils ont, ils ont des petits problèmes aussi. Donc, il faut les guider, il faut deux fois, on s'entretire, mais bref, il faut les assister pour vraiment reproduire la musique telle qu'on la sent dans son système ou dans la chanson qu'on a écrite. Donc là, dans son âme même, oui. oui, Et oui. puis, les autres difficultés, c'est par exemple le sponsoring. Parce que je peux écrire la musique, je peux la produire, mais je ne saurais pas frapper à toutes les portes pour la produire, pour m'exposer, pour jouer des concerts. Nous avons besoin de soutien des uns et des autres. Nous avons besoin d'un média comme celui-ci pour pouvoir nous exposer à la hauteur de ce pays. C'est-à-dire qu'ici, tout le monde nous entend, tout le monde peut nous connaître, et puis c'est bien. Donc nous avons suffisamment discuté, mais avec l'internet, avec le français s'en va. Mais Oui. avec l'internet, nous essayons de résoudre tous ces petits problèmes-là, tant mieux. Tout à fait. Donc, ce Mhm. que j'ai compris là, hein, c'est vraiment, ça me touche parce que, donc, ce n'est même pas un problème de talent. Donc, Donc, les talents sont là, mhm. mais le premier problème qui frappe ici, on constate que les talents sont là, mais éparpillés. Oui, Et donc, la grandeur de ces pays et le fait que on est tellement nombreux, mais dans différents États et la grandeur, ça devient un problème. tout à Pour fait. vous réunir comme un groupe et peut-être chanter ensemble ou enregistrer ensemble. Tonton, si tu permets, Oui, je peux ajouter quelque chose certainement, oui, là-dessus. certainement. Ah, ayant compris cela, Oui, je peux dire que dans cette ville d'Atlanta, spécifiquement dans l'État de Géorgie, oui, laisse-moi utiliser le terme d'être béni. Nous sommes bénis parce que nous avons pratiquement tout le monde. ok, Nous ok, avons pratiquement tout le monde qu'on peut aller chercher dans des autres. Nous avons tout le monde. Nous avons très forte, ok, une équipe très forte, mais qui a juste besoin de soutien. ok, Franchement, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué ici. Euh, Personne ne veut nous soutenir, hein. tout à fait. Personne ne veut nous soutenir. Même si c'est un projet conjoint, on peut le faire, mais je ne veux pas écrire la musique et aller en même temps chercher aller en même temps chercher à m'exposer, à faire la promotion de ma musique. Oui, Donc, oui, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre dans ce sens-là pour nous assister. Donc, mais sinon, on a un groupe ici ok, qui peut faire le travail. Oui. tout à fait. Donc, aussi, faut-il que j'ajoute, apparemment, par rapport à ce que j'entends, nous n'avons pas un studio professionnel d'enregistrement de musique live, par exemple. Vous avez écrit, composé, vous l'avez enregistré, maintenant mettre ça sur les taxes. On n'en a pas réellement au nom d'un Congolais quelconque. Il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de Ici Congolais, à Atlanta. mais il y a deux studios D'autres permettez-moi de nationalités. l'autre nationalité, sûrement américain. Oui, Vous allez avec votre produit déjà oui, travaillé. Et oui, vous essayez aussi d'assister l'ingénieur, comme je l'ai oui, dit tôt, oui, parce qu'il ne comprend pas cette musique. oui, Cette musique n'est pas très bien connue dans ce pays. Beaucoup oui, diront non, j'exagère, mais non. Après une vingtaine d'années, j'ai compris, j'ai fait des analyses minutieuses et j'ai compris une chose, que cette musique a besoin d'être propulsée. oui, Elle n'est pas connue. absolument. C'est une musique riche. Chaque Mhm. fois quand nous la jouons, quand nous avons l'occasion de la jouer, Oui, eh bien, tout le monde bouge. Même s'ils n'entendent pas ce qu'on dit, ils oui, bougent.
Et Oui. quand les gens viennent me dire non, c'est parce que vous ne chantez pas en anglais, parce que ce sont des théories qui sont développées au pays. Vous verrez les gens qui cherchent à chanter en anglais quand ils ne comprennent pas, même pas l'anglais et tout Tout ça, à tout ça. fait, oui. C'est qui dénature un peu la chanson et tout ça, le feeling qu'on a pour la chanson. Donc, Oui. je pense que ça, c'est un faux problème, d'après moi. Mhm. Il faut simplement exposer ta musique et puis Absolument. les gens prennent le goût. Voilà. Tout à fait. Alors, donc, comme vous l'avez entendu, il y a la musique africaine, la musique congolaise euh, vient de l'âme. Tout à fait. Alors, les ingénieurs qui sont dans des grands studios avec des équipements très chers ne parviennent pas à s'aligner Mhm. en harmonie avec vos rythmes. Oui, Donc, tout ça, ils ne comprennent pas très bien. Alors, vous devez travailler un peu plus. tout à fait. Vous devenez presque Ouais, ingénieur ouais, et chanteur. chanteur et ainsi de suite. Donc, je vois plus ou moins, je vois d'où ça vient. Et donc, chers téléspectateurs, vous restez à l'écoute, mais tout à l'heure, nous allons quand même lancer une de vos chansons. Et cette chanson s'appelle Bella. Merci beaucoup. Ça, c'est une chanson de l'album, le premier album que j'ai réalisé en 2018. Oui, Il est sur YouTube pour ceux qui veulent la consommer. Il est là. Et la chanson, je veux dire, elle est là sur YouTube. Veuillez l'écouter. C'est bon, quoi. C'est de la musique. Chacun fait sa musique à sa façon. Euh, voilà, c'est le premier produit. Merci. donc nous allons jouer Bella. Bella est une chanson écrite, Oui, composée, arranger, arrangée chanter. chantée par vous. Oui, Et vous l'aviez enregistrée sur place je ici fais. ou... Oui, j'ai commencé à enregistrer ici. Oui, Euh, il y a des chansons que je fais ici, des chansons que je fais à Paris, il y a des oui, chansons que je fais à King. Dans le cas de celle-ci, oui. je l'ai commencé ici avec un ami que j'aime bien, mon frère, Freddy Fumo. Oh, super. Vraiment un grand support, c'est un génie. Donc, on a commencé ici et on l'a terminé avec King. Absolument. Et chers auditeurs, Bella par Ngwetambongo Tanfumu. C'est pas bon.
Bon retour sur le plateau de la radio du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles, vous venez de suivre cette si belle chanson. Elle s'appelle Bella. Alors, cette chanson a été écrite, composée, a été aussi chantée, arrangée par notre visiteur de ce soir. Nous l'avons dans notre studio. Hein? Ce n'est même pas à distance. Weta Mbongo, le temps Fumu. C'est tonton Mbi. Et c'est une très belle chanson, on doit le dire. Elle est super dansante et la vidéo, elle est impeccable. Merci. Et dans cette vidéo, nous vous voyons avec une compagne. Oui. Partagez-nous un peu si vous avez quelque chose à dire sur comment vous aviez organisé et arrangé cette vidéo. Oui, la vidéo a été faite ici, précisément ici à Atlanta, par un grand ami à moi que j'appelle affectueusement Olekaf. C'est un ami, il vit ici dans notre diaspora. Nous avons commencé à tourner ici à Atlanta, nous avons fait quelques images en Floride, justement à Jacksonville. Et l'actrice que vous voyez là, je l'appelle bien l'actrice parce que c'est une artiste qu'on peut payer et demander de figurer dans une vidéo. Donc, c'est un peu ça. Et faute de moyens, nous n'avons pas pu continuer parce que, comme j'ai dit, je ne peux pas tout faire. Je peux faire jusqu'à une certaine limite. C'est là où nous implorons qu'il y ait comme des sponsors, qu'il y ait comme des gens qui encouragent notre art dans notre diaspora. Nous avons besoin de cette assistance-là. Comme nous avons besoin de médias, nous avons besoin aussi de finances pour réaliser des bonnes vidéos qui soient à la hauteur de ce pays, quoi. Donc voilà. Absolument. Alors, je dois quand même l'avouer, c'est super bien fait et la musique, elle est très bonne. Et quelque part, si quelqu'un suit cette chanson, ce n'est pas pour arracher votre titre, votre savoir-faire, vos talents. C'est franchement du zaïko, quoi. Oui, c'est le style. Parce oui. que je comprends que vous connaissez la matière de musique, ça j'admire beaucoup. En fait, moi je ne suis pas dans trop de tralala que les autres artistes cherchent. Je suis de la commune des Kalam, je suis de Yolo. Et en grandissant, j'avais à côté de moi, il y avait les Issifi Lokole, il y avait le Langalangasa. J'ai vécu pratiquement dans cette ambiance. Et je voudrais conserver un peu cette ligne de musique. Je ne m'embrouille pas. Je suis un peu conservateur dans ce sens-là. Je crois que nous allons continuer à travailler dans ce sens-là sans trop s'embrouiller. Parce que
apparemment, j'ai comme l'impression que tout le monde s'embrouille. Moi, je préfère encore garder ce rythme-là. Oui. Alors là, vous êtes en train de toucher un sujet qui commence franchement à me concerner, à me rappeler certaines conversations que j'ai eues dans la ville et des fois quand je voyage. Mhm. Il se passe que, bon, euh, dans l'histoire de la musique moderne congolaise, ou carrément la musique moderne africaine en général. Et là, je fais allusion à l'Afrique subsaharienne. Oui, Le Congo a été un pionnier. Je pense que nous avons des musiciens comme Kassanda, oui. Dr Nico, Grand Calais. Je pense que les deux là représentent plus ou moins les pionniers dans la musique congolaise. Et Et même africaine. alors, plus loin, comme nous sommes des pionniers, c'est certainement la musique africaine. Alors, cette musique qui a amené les pays africains à tomber amoureux de la musique moderne africaine, qui s'est distinguée, je crois, de la musique folklorique. Et celle-ci, donc, elle a inclus les instruments de l'Occident, comme peut-être la guitare électrique, et peut-être vous allez plus continuer avec la liste des instruments. Oui. Que se passe-t-il maintenant quand je vais en Afrique, au Congo particulièrement, et les gens écoutent la musique d'ailleurs, dont ils ne comprennent des fois même pas le contenu. Peut-être que c'est une chanson qui nous insulte ou une chanson de deuil, mais nous la jouons dans nos frères ou au Congo veulent cette musique dans un mariage. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce souci où la racine de la musique congolaise, où est-ce qu'on en est? Dites-moi un peu. Oui, mais franchement, c'est un problème. Ce n'est pas grave, on va éteindre ce téléphone. Je m'excuse, hein. Oui, le Beaucoup. téléphone a sonné pendant l'émission. Je m'excuse. C'est une amende, hein. Les gobelets qui sont là, les tasses qui sont devant là, chaque fois que vos téléphones sonnent pendant mes émissions, vous déposez $100 dans mes gobelets, hein. Ouais. D'accord. Fair enough. Ouais, en fait, on t'excuse aujourd'hui. Merci Ouais. beaucoup pour ces excuses. En Oui, fait, le problème, c'est quoi? Le problème est complexe, hein. oui, Le problème est vraiment complexe. Moi, j'appelle ça un peu l'aliénation. Je vais être bref parce que c'est un grand problème et je me dis que ça dépend de tout un chacun. Ce que oui, vous dites est vrai, c'est un constat vrai. Et je déplore ce constat quand je discute avec les amis et les autres. Je vous disais tantôt que j'aime bien rester conservateur dans ma musique. Tout absolument. simplement parce que après avoir compris ce qui se passe dans ce pays, c'est comme si vous demandez par exemple à T.I., Oui, un grand, ou à Asher d'aller au Congo chanter en lingala par exemple. C'est un absolument. problème. Oui, Il ne va pas se déranger à chanter en lingala, mais il va faire sa musique comme il l'a fait, oui, dans l'anglais et comme il est habitué. Maintenant, le problème, comme je le disais, il est complexe parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand une musique vient d'ailleurs, et je me limite seulement dans les continents africains, oui, j'ai fait un constat tel que toute musique, la plupart, pas toute musique, mais la plupart, pour être modeste, la plupart des musiques africaines sont en train de copier sur notre musique. C'est leur base, c'est leur fondement. Mais puisqu'ils ne peuvent pas le faire comme nous on le fait, ils ne peuvent pas réaliser ce son de guitare, cette rapidité des solos et des basses, de tout ça, ils ont un problème, ils se limitent à un certain niveau. Alors ça m'attriste quand je vois nos artistes, même les grands, entre guillemets, qui cherchent à copier ces histoires-là. Ça m'attriste beaucoup. Je dis, mais j'ai vécu au Nigeria pendant un temps. Ils avaient un artiste à l'époque, je ne sais pas s'il est encore vivant, qui s'appelait Oliver de Coq. ok, C'est un grand, oui, à la dimension de Franco et tous ces gens-là. Donc, tout ce que lui faisait, c'est prendre la musique de Franco, la transformer dans leur langue. Yo, 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 wo, 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 un truc comme ça. oui, Mais dans leur langue. Et il s'est fait des millions avec ce genre de plagiat. Bon, je m'excuse, j'appelle ça plagiat. Oui, il s'est fait beaucoup de ouais, millions avec ça.
J'ai eu l'occasion de jouer avec lui côte à côte un jour et il n'a pas pu jouer. Il m'a demandé d'attendre qu'il joue d'abord, comme ça on vient jouer après. Parce que ça, Absolument. oui. Donc c'est vraiment un faux problème. Les gens sont un peu complexés. Ils pensent qu'ils doivent faire quoi que ce soit, échanger, modifier, tout ça, tout ça. C'est bien dans le cadre de recherche, mais c'est Donc, pas très, très important. quelque part, ce qu'il y a aujourd'hui, C'est un problème complexe. oui, on doit le dire, il y a aussi peut-être les effets de la mondialisation, C'est possible. du fait que, bon, apparemment, nous commençons à en arriver au point où certainement que les frontières de nos territoires vont rester presque les mêmes, Mhm. mais en termes d'immigration et d'émigration, les peuples du monde bougent un peu. Oui. Alors, quelque part, je pense que nous transportons aussi peut-être nos talents, parce que là, nous parlons de l'art. Vous voyez vous-même un musicien euh, inspiré de la racine même de la musique moderne congolaise. Si vous avez commencé à écrire depuis l'âge de 10 ans Oui. et vous dites que vous êtes des YOLO, donc, et vous voulez maintenir en tant que conservateur le savoir-faire de la musique congolaise. Alors aujourd'hui, vous jouez votre musique aux États-Unis. Il y a des gens qui vous guettent, qui peut-être n'ont pas d'inspiration. Alors vous devenez une inspiration, ils prennent un peu de votre musique, ils, comme vous appelez ça, le plagiat, Oui. ils composent un peu des petites choses et ils commencent à vendre. Donc ça devient plus ou moins, à mon avis, c'est ce que j'appelle une musique commerciale. Donc c'est juste pour vendre comme des petits pains. Oui. Mais la richesse dans cette chanson en termes de l'art, en termes de l'inspiration, n'est pas là, et aussi peut-être en termes de l'authenticité. Oui, Ouais, tout à c'est fait. un peu ça, quoi. Oui. Dans l'entretemps, soyez libres de temps en temps d'intervenir. Pour tous ceux-là qui sont loin, qui ont des questions pour notre visiteur, vous pouvez aussi nous joindre directement au 470 825 66 28. Vous pouvez téléphoner, vous pouvez nous envoyer des SMS ou vous pouvez carrément nous joindre par WhatsApp au même numéro. Nous sommes en live sur la radio du Congo et vous êtes en train de suivre plus ou moins la culture et l'art dans l'émission Moon Talk au clair de la lune, présentée encore une fois ce soir par Aimé Stéphane Mukendi en direct d'Atlanta. Bon retour encore une fois sur le plateau de la radio du Congo. Nous sommes en train de nous entretenir avec plaisir avec le grand chanteur, compositeur en direct d'Atlanta. Tout à l'heure, vous aviez suivi sa chanson Bella. Et dans cette chanson, il y a plusieurs messages et nous restons curieux. On veut un peu en savoir plus. Hein, certainement qu'on l'a présentée. La chanson s'appelle Bella et composée et écrite par Ngwetambongo Le Tanfumu. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette chanson? Parle-nous un peu de Bella. Ouais, comme un vrai Congolais, euh, j'ai fait un effort pour exploiter beaucoup de thèmes dans mes chansons, comme vous le verrez, comme l'album qui sort bientôt. Mais ici, spécifiquement dans cette chanson, je parlais comme tout Congolais, je disais, je parlais de l'amour. Je parlais de couples qui doivent se faire confiance, qui doivent continuer à s'aimer, malgré les difficultés qu'on rencontre dans ce pays, parce qu'on voit beaucoup de problèmes Oui, au niveau de notre diaspora. oui, Et il y a des choses telles que, c'est juste un exemple que je donne, que les mamans me pardonnent. Et on travaille. Ici, on doit faire un effort pour que les deux revenus de la famille oui, servent à la famille et tout ça. Mais non seulement ici, même en Europe, oui, euh, il y a des problèmes qui se posent entre l'homme et la femme. Des fois, l'autre ne veut pas contribuer, ne veut pas, ne veut pas, ne veut pas. Eh bien, ça pose problème. Ça pose problème. Et ou c'est l'homme qui se retrouve dehors, la police est là, parce que c'est l'argent des enfants que maman ne veut pas partager. Eh bien, mon argent, c'est mon argent, moi, pas le tien, et tout ça. Ce sont des choses vraies qui sévissent dans notre communauté, dans nos communautés, dans nos diasporas, bien sûr. Donc, j'essaie juste de donner un conseil pour faire comprendre à tout le monde que
Et il ne faut pas que l'argent nous divise. Il faut que l'union fait la force, comme on dit, et c'est un de résoudre les problèmes que nous pouvons résoudre, parce que c'est l'argent qui divise beaucoup. Donc c'est juste un conseil que je prodiguais aux couples, aux familles, et je parle aussi un peu du respect entre le couple. L'homme doit respecter la femme doit respecter l'homme. On voit des fois cette histoire d'indépendance, il ne faut pas toucher, il ne faut pas faire ceci. Donc ce sont des choses que j'essaie de déplorer, parce que un artiste, c'est lui qui lit la société, qui écrit sur base de la société. Donc c'était juste un conseil aux familles. Donc, écoutez, le sujet en fait, le thème de votre chanson est une réalité, hein. Tout à fait. Écoutez, c'est une réalité qui est un peu plus dans la diaspora. Oui, Et la diaspora reste un peu fragile en termes de dire. Je continue un peu parce que vous avez touché plus ou moins cet aspect des choses. La diaspora reste fragile. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que, bon, si nous nous retrouvons loin de nos pays d'origine et nous avons amené avec nous nos last names, donc nos noms de famille, et quelque part nous avons aussi amené notre culture tout à fait. et nous avions aussi amené les rôles de l'homme et les rôles de la femme dans nos proches. Mais donc le mariage dans la diaspora se maintient un peu, particulièrement le mariage coutumier, qu'on appelle aussi traditionnel. Nous maintenons les normes de nos ancêtres. Tout à fait, notre culture. Donc ça veut dire c'est l'homme qui vient et qui donne la dot et qui demande la main à la femme. Tout à fait. Alors donc dans le partage maintenant du foyer, c'est là qu'on sent que le sens d'être venu de l'Afrique commence à disparaître. Et cette chanson veut juste nous ramener à nos racines. C'est un peu ça que vous voulez dire, et Bella. Tout à fait. Et vous l'avez appelé Bella. Oui. Bella qui nous renvoie quoi? La beauté, La beauté. en latin ou en espagnol La ou beauté juste Bella comme un prénom? en latin. Oui. Donc je n'ai pas voulu citer ou nommer quelqu'un ou quelqu'une. Oui. J'ai voulu parler abstrait. Oui. Comme tout artiste, j'imagine des choses, ça arrive aux uns aux autres, comme j'ai dit. Oui. C'est pas ici seulement, mais même en Europe, il y en a beaucoup. Où on vous dit, il ne faut pas don't put your feet no more here. Right. On vous dit des choses comme ça. Oui. Ce sont des choses qui n'existent pas chez nous. Oui. La maman se fâche, elle appelle la police, tu es dehors, et peut-être en train de trimballer, tu n'as pas où aller. Ce sont des choses que je suis en train de déplorer un peu dans ces chansons. Je me dis que, mais quel que soit le problème, qu'on essaie de l'arranger selon nos coutumes, nos cultures. Et au lieu de simplement copier ce que les autres font. Parce que de cette culture-ci, dans le pays où nous vivons, il y a des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses. Donc, je voudrais simplement que nous ne devenions pas très désacculturés, mais que nous restions constants, que nous essayons un peu de voir les choses selon nos cultures. Absolument. C'est juste le conseil que je donne. Très bien dit. Monsieur, mesdames, mesdemoiselles, restez à l'écoute. Nous allons certainement prendre une petite pause et nous allons revenir et continuer avec notre invité spécial. Yalingi oya solo Christina nakamati décision na maina miso nakosala mikolo mpona kosala yo mwasi na ngai ya liboso wana mokili
Bon retour sur le plateau de la radio du Congo et vous êtes en train de suivre la partie de culture et art sur Moontalk au clair de la lune. Ce soir, nous sommes en train de partager un sujet qui va autour de la musique, autour de l'art et nous avons notre artiste, musicien, compositeur, Ngweta Mbongo le Danfumu avec nous dans le studio et c'est avec lui que nous partageons ses œuvres. Et la première œuvre qui est passée il y a plus ou moins une demi-heure s'appelle Bella. Et il a finalement décrit plus ou moins le message qu'il a transmis, un message noble, un message de protection de notre culture. Tout à fait. Alors, nous sommes en train de voir une autre chanson. Oui. Et comment s'appelle la prochaine que vous nous proposez à auditionner ce soir? Oui, je parle toujours de mon tout premier album que j'ai écrit personnellement en solo. En fait, que jouer Burundanga. Burundanga, c'est un autre titre que j'ai signé dans cet album, qui voulait simplement... Burundanga, par définition, c'est une drogue qui est très populaire en Amérique du Sud. Alors, j'ai fait une espèce de métaphore pour dire que cet album est comme le Burundanga, tu le consommes et tu es KO. C'était juste ça, donc voilà. Ok. Et Je me demandais, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par une drogue en Amérique du Sud? J'ai commencé à me demander, j'ai dit, mais finalement, nous, on ne va pas parler d'un sujet pareil. Et donc, c'est en somme un album où cette chanson, je reviens encore. Donc, Burundanga, c'est une des chansons dans l'album Burundanga. Oui, oui. Ok, j'ai compris. Donc, c'est la chanson principale. Donc, c'est cette chanson qui donne son nom à tout l'album. Tout à fait. Ok. Alors, parle-nous un peu de quand précisément, quand plus ou moins avez-vous choisi ou avez-vous composé Burundanga et qu'est-ce que Burundanga jusque-là semble vous apporter, vous personnellement ou votre entourage? Vraiment, le Burundanga, c'est autour de l'année 2018 que j'ai composé toutes ces chansons-là. Le premier album, j'avais signé 6 titres, je crois. Et Burundanga, depuis que l'album est sorti, franchement, pas trop de mouvement, comme le tout premier album. Je voudrais faire une musique simple. J'aime bien la musique. C'est comme les anciens joueurs qui s'entraînent juste pour se maintenir physiquement. Donc, j'aime la musique. Et j'ai écrit cette chanson-là. Et franchement, depuis que j'ai mis l'album sur le marché, il n'y a pas eu beaucoup. Je ne regrette pas. Mais je veux continuer toujours à écrire les chansons. Voilà. Absolument. Alors, vous nous dites que Burundanga est sur quel format ou sur quelle plateforme? C'est sur toutes les plateformes. Donc, ici, on a par exemple Apple, Oui. iTunes Ouais. et Amazon, par exemple. Tout Donc, vous avez plus ou moins toutes les plateformes Oui. digitales qui existent au travers les États-Unis et l'Europe. Tout à fait. Et il se passe que, bon, peut-être le souci serait pourquoi vous pensez que les gens ne parviennent pas à découvrir votre musique? Oui, Quelle serait la raison? Oui, la musique est composée de beaucoup de choses. La musique est complexe. Oui, Il est de coutume que quand un album sort, il faut l'appuyer par des concerts. oui, Il faut l'appuyer par des concerts, à part la promotion que nous faisons. oui, Il n'y a pas eu vraiment de bonne promotion pour cet album-là. oui, Et il n'y a pas eu d'appui comme ce que je fais pour le deuxième album, Je tranche. oui, Donc nous avons besoin de tous ces éléments réunis pour pouvoir propulser l'album. oui. Avec Burundanga, il n'y a pas eu beaucoup de mouvement dans ce sens-là. Je crois que c'est ce qui a fait que Oui. Et vous pouvez nous ouvrir comme ça, on prépare oui, Burundanga sur notre système. oui, c'est ça ce qui a fait qu'il n'y ait pas trop d'activité par rapport à Burundanga. Sinon, je voudrais que cette fois-ci que les choses changent un peu. Il est là, Burundanga. Absolument. Bon, Laissez-moi. Bon, Nous sommes en train de regarder
dans quelle mesure on peut jouer Burundanga sur notre système à partir de votre lecteur. Ouais. Apparemment, vous avez un lecteur très sophistiqué, donc je ne saurais même pas y arriver. Laissez-moi voir encore si on peut retrouver Burundanga sur notre système, vu que celui-ci ne parvient pas à le retrouver. Mais on avance quand même. Parlons un peu du premier album. Oui. Il contient combien de chansons? Parce que il y a un souci de promotion, n'est-ce pas? Oui. Donc, quelque part, nous devons lui donner, nous devons chercher à essayer de parler Oui. de cette musique. Qu'est-ce qu'il y a sur, hein, combien de chansons il y a sur l'album Burundanga? Dans Burundanga, j'ai signé 6 chansons. Ok, Il y avait 6 chansons que j'avais signées. Il est là, il est sur le marché, c'est comme je l'ai dit, il souffre faute de promotion. Il n'y a pas de promotion et aussi il faut ajouter à cette pandémie de Covid-19 qui a fait que aussitôt sorti, il y a eu cette pandémie qui a tout fermé. Donc c'était vraiment difficile même de créer un petit concert ou de souscrire dans tel festival. Ce qui a fait que cherchez ça dans l'entretemps, continuez on en a vous beaucoup pouvez. souffert, j'en ai Oui. beaucoup souffert. Donc ce qui a fait que je ne pouvais rien faire. Et Burundanga est resté comme ça. Mais je me dis que avec le temps, on peut toujours vendre toute cette musique que nous avons produite. Absolument, la musique est immortelle. Moi, je suis certain que dans un très proche avenir, quelqu'un va découvrir et nous allons partir de là. Il va être comme d'habitude, tous les week-ends, sur notre plateau de la radio du Congo. Nous allons de temps en temps jouer et rencontrer comment dirais-je, rencontrer les artistes, les musiciens dans la ville, de la diaspora, et de manière qu'ils viennent et partager avec nous et le reste des auditeurs et auditrices leurs œuvres, et les manières que nous puissions aussi apprécier nos talents et notre savoir-faire immédiatement sur place, au lieu d'attendre que des années passent pour commencer à chercher à parler d'une chanson. Oui. Et évidemment, la musique, comme je disais, la musique, elle est immortelle. Oui. Elle peut toujours revenir, mais il serait important que vous puissiez reconnaître que une invitation vous est déjà offerte. Oui. Vous êtes le premier, donc vous serez le pionnier de cette promotion que nous voulons offrir aux artistes musiciens de la diaspora qui ont composé ou écrit leurs chansons sur place et qui n'ont pas assez d'attention. Et dans l'entretemps, je vois aussi ce qu'on appelle la musique gospel, Oui. qui est en train de battre son plein Tout à fait. sur plusieurs plateformes comme vous. Est-ce que vous avez des chansons qui sont dans le domaine du gospel, de la musique gospel? Oui, quelque part dans une de mes chansons, j'ai dit que je suis aussi un serviteur de Dieu. Il y a cette conception Oui, telle que ceux qui font cette musique que nous faisons sont appelés de païens ou quoi que ce soit. Il y a trop de qualificatifs qui sont donnés. oui, tout En fait, à fait. dans cet album que je vais lancer bientôt, Oui. l'album Je tranche, Oui, j'ai signé une chanson pour notre sauveur. ok, Et j'ai dit même dans cet album que je suis aussi un serviteur de Dieu. ok, Donc, super. Et toute cette musique est basée sur cette note que tout le monde utilise. Donc, il n'y a pas. Je chante, j'écris des chansons pour Dieu. Absolument. Chers auditeurs et auditrices, restez à l'écoute. Nous sommes en train de nous préparer à partager avec le reste de nos auditeurs la chanson. Vanité, je crois. Comment s'appelle la chanson encore une Elle fois? doit s'appeler Vanité, je crois. Vanité. Oui, Et de Vanité. dans l'album Burundanga. Là, ça me rappelle un C'est peu. l'instrumental. C'est pas grave. C'est l'instrumental. Oh.
Ça me rappelle un peu le... Ah, il y a la version que je chante, mais ça c'est l'instrumental. Validé. Oui, ok, je vois ça. Bienvenue encore une fois sur le plateau de la radio du Congo. Nous avions essayé de repérer la chanson Vanité dans l'album Burundanga. Il se passe que nous sommes tombés sur l'instrumental et nous travaillons toujours pour retrouver la version qui est et vocale et instrumentale. Mais sinon, comme on le disait tout à l'heure, nous sommes ensemble avec lui-même, le chanteur et compositeur de toutes ces belles chansons. Et nous espérons que d'ici quelques minutes, nous allons retrouver ne fût-ce qu'une version vocale et éviter de vous garder seulement sur la version instrumentale. Et donc, cela dit, nous continuons notre conversation. Dans Burundanga, l'artiste Ngwetambongo Danfumu, ou le Ndamfumu, nous parle de la drogue qui s'appelle Burundanga, que je découvre seulement maintenant, qui est une drogue très forte et qui se trouve et qui se propage à travers l'Amérique du Sud. Et que cette chanson, à votre avis, après l'avoir écoutée, ça vous donne un peu comment dirais-je, l'impression d'être drogué. Et que c'est une chanson à laquelle vous allez vous retrouver, n'est-ce pas, collé, et vous ne la laisserez pas partir. Elle parle de beaucoup de choses, la Ok. chanson. Tu demandes à nos auditeurs d'écouter le message. Parfois un message spirituel, parfois un message normal, où tout est vanité, comme dit la Bible. Ok. Alors, essayons encore une fois d'arriver à écouter la version où nous entendons maintenant le vocal Message. et nous allons suivre le message. Restez à l'écoute. C'est un peu, ça me rappelle un peu MNR. C'est un style sud-africain aussi, oui. Sud-américain, je veux dire. Un peu Nzinzi. Oui.
Vanité, la chanson Vanité, chantée, composée et bravo absolument par notre visiteur. Une chanson qui me renvoie un peu à un style un peu que j'ai connu aussi d'un musicien qu'on a appelé Joe Kester, King. King, qui n'est plus avec nous, évidemment. On a perdu plusieurs talents déjà par la mort et les erreurs médicales au pays. Et je pense franchement que tous ces musiciens qui ne sont plus avec nous et qui ont fait des œuvres, évidemment, qui vont les garder immortels, Oui. ces musiciens seraient peut-être vivants s'ils étaient dans, dans nos pays, ici, par exemple, aux États-Unis ou Europe. Malheureusement, ils sont partis. Mais on va revenir maintenant à vous et votre savoir-faire, votre album et les projets par rapport à ce qui est déjà fait. Qu'est-ce que vous projetez dans les très proches futurs? Oui, merci pour la question. En fait, je viens d'écrire d'autres chansons. Genre, je viens de réaliser notre album que j'ai nommé Je tranche. Ça, c'est mon deuxième album. Il a 8 ou 7 chansons. Et il y a aussi dedans une chanson religieuse que les auditeurs vont déguster. Absolument. Voilà, je suis au niveau de vidéo. Je voudrais faire des vidéoclips parce qu'il faut un support audiovisuel. Un support visuel, je voudrais dire. Sans cela, c'est vraiment difficile de parler promotion. Donc, je suis à ce niveau-là, je fais des images. Et je profite de l'occasion pour remercier une personne, Absolument. tonton Gabi Mabika, qui m'entend. C'est quelqu'un de spécial, un mécène. Chaque fois quand vous avez un besoin dans ce sens-là et qui a un problème posé, il essaye de nous assister tant bien que mal. Alors ici, tonton Gabi reçoit mes remerciements du fond du cœur, quoi. Merci. Donc je suis là au niveau des clips.
OK. J'ai besoin de l'aide. Je voudrais aussi lancer un appel. S'il y a un groupe de danseurs ou de danseuses congolais et tout ça qui dans la ville, à prière de nous contacter, contacter la radio Congo. Oui, Radio du Congo. Oui, la radio du Congo. Nous serons en contact. Eh bien, j'ai besoin de danseurs, de danseuses pour m'accompagner dans les vidéos, les clips vidéo que je vais réaliser bientôt pour cet album que j'appelle bien Je tranche. Donc, OK, voilà. absolument. Donc, l'album Je tranche est en chantier et il est fini et il a besoin de passer maintenant aux vidéos Oui, et ainsi de suite. Donc, vous avez besoin des jeunes ou des personnes qui se veulent dans la vidéo avec vous et vous allez travailler ensemble oui, pour essayer de finir cette œuvre tout à fait. sous un format audio-vidéo. Alors, vous pouvez nous joindre et faites allusion évidemment à notre artiste musicien Gweta Bongo Le Temps Foumou. Vous pouvez nous joindre au 470 825 66 28. Vous pouvez aussi écrire à mon email personnel. Ça s'appelle Eclipse USA Magazine at gmail.com. Eclipse USA Magazine at gmail.com, où vous pouvez carrément texter. L'artiste musicien Gwetambongo Le Tanfumu cherche des personnes qui peuvent être inclus dans sa très prochaine vidéo sur son album qui est fini et qu'on doit, n'est-ce pas, lancer sous un format vidéo et audio. Restez à l'écoute. Nous sommes en train de nous rapprocher de la fin de notre émission de ce soir. Nous vous laissons quand même écouter une autre chanson d'une artiste de la République démocratique du Congo. Bon retour sur le plateau de la radio du Congo. Vous êtes en train de suivre Mon Talk au clair de la lune, émission présentée encore une fois ce soir par Aimé Stéphane Lukendi. Et dans notre studio, nous avons un invité spécial, chanteur-compositeur. Il s'appelle Gweta Mbongo Le Tanfumu. Il est d'origine congolaise et il nous joue une bonne musique, la musique authentique. Il est conservateur, selon ce qu'il nous dit. Il préfère garder et protéger le savoir-faire de la musique congolaise tel que, franchement, les pionniers l'ont voulu. C'est pour dire qu'il y a comme une influence du R&B dans la nouvelle musique que nous écoutons de temps en temps, un peu de reggae, un peu de R&B, et vous voulez revenir plus ou moins à la racine. Oui. Et ainsi donc continuer et protéger l'âme de la musique congolaise. Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup d'influences d'autres musiques, comme vous l'avez dit. Eh bien, nous sommes décidés de toujours garder cette ligne originale qui a fait de cette musique. Je ne dis pas que ceux qui font de recherche et tout ça ne sont pas de bons musiciens. Non, je dis simplement que je voudrais garder cette ligne-là comme Zaïko l'a gardée, parce que beaucoup d'orchestres ont disparu sur cette ligne. Comme je disais tantôt, Langa Langa Stars, Shock Stars, ce sont des orchestres qui faisaient la ligne de musique que je suis en train de faire. Donc je voudrais la conserver et continuer à la faire that way. Absolument. Et alors, dans la ville ici sur place, vous avez, comme vous l'aviez dit au début de l'émission, vous entrez en partenariat, évidemment, avec plusieurs autres musiciens pour essayer de trouver un moyen de continuer à jouer et à enregistrer vos compositions. Mais vous aviez aussi fait allusion aux différentes difficultés. Et quelque part aussi, tout au long de l'émission, vous avez aussi fait allusion à certaines personnes ou entités qui vous sont venus presque en aide ou carrément qui vous ont offert un peu de sponsorship.
Et parle-nous encore un peu davantage, parce que euh, si vous avez besoin de sponsorship et que vous sentez que les talents sont là, la volonté de jouer la musique est là, mais vous ne savez pas tout seul partir de la composition, de tout ça, chanter et arriver jusqu'à même à vous produire vous-même, ça commence à être un peu une difficulté. Comment vous voulez proposer ou qu'est-ce que vous nous proposez? Une grande difficulté, en fait, vraiment, vraiment une grande difficulté. C'est comme je disais, il y a plusieurs facettes de promotion que nous devons faire après avoir produit un travail, parce que c'est un travail spirituel. Euh, c'est pourquoi vous verrez, il y a des magasins de vente de livres. L'auteur écrit, il ne va pas aller vendre son livre lui-même, hein. Il le donne à des magasins, par exemple, de vendeurs de livres, des imprimeries, des librairies, et ces gens-là s'occupent de la vente de livres. Donc, nous faisons pratiquement le même travail d'esprit. Et je ne peux pas, après avoir composé, écrit et toutes les difficultés, enregistré, tout ça, bien, commencer aussi à faire la promotion. Il y a une promotion que je peux faire, mais il y a une promotion qui doit être faite par une tierce personne. Et tout ce que je demande à la communauté, c'est de reconnaître que vous avez des valeurs aussi. Ah, nous ne sommes pas le moindre. Ne pensez pas que ceux qui sont au pays sont beaucoup plus importants que ceux qui sont ici. Non, nous sommes tous des artistes. Chacun s'exprime à sa manière, selon les esprits qu'il les reçoit. Et puis, nous demandons simplement d'être soutenus aussi. On fait ce qu'on peut. Je sais que c'est difficile financièrement ici, euh, mais on peut faire une aventure conjointe. C'est-à-dire, vous me dites, voilà, eh ben, on vous produit, mais peut-être un 50-50. Oui, Et nous pouvons aussi nous arranger en tant que musiciens pour venir. Mais nous voulons être dehors, là, nous voulons nous exposer, nous voulons que les Américains comprennent qu'il y a une musique congolaise ou oui, africaine. oui, C'est une bonne musique et chaque fois quand ils l'écoutent, ils bougent, même s'ils ne comprennent pas ce qu'on dit. oui, Nous voulons vraiment être exposés. Les Américains ont exploité toutes les musiques du monde. Il n'y a que la musique congolaise qui n'ont pas encore bien exploité. Ici d'ailleurs, pour fermer la parenthèse, ouvrir et fermer la parenthèse directement, celui qui représente cette musique, c'est M. Paul Simon. oui, C'est un grand. oui, Lui, il fait absolument. notre secousse. Il fait notre ndombolo, comme les autres veulent bien l'appeler, les uns les autres, ndombolo, secousse, tout ça bien. Absolument. C'est ce qu'il fait. Il a un soliste qui est sud-africain, il a un bassiste camerounais, et lui-même fait l'accompagnement, il chante. Oui, C'est le seul. Et chaque fois quand Paul Simon joue, c'est du scandale. oui, Alors qu'il y a des pionniers, alors qu'il y a des gens, il y a des valeurs aussi dans la communauté. Je suis en train absolument. d'en appeler à ceux qui sponsorisent le football, qui sponsorisent toutes sortes de trucs. Pensez aussi aux musiciens. Essayez de nous associer, même quand notre équipe d'Atlanta va jouer quelque part, mais pourquoi pas prendre le musicien après des fêtes ou après avoir gagné, qu'on essaie d'agréer un peu. Donc Oui, voilà, c'est tout ce qu'on demande. Nous voulons que vous nous assistiez. Encore une fois, j'ai dit merci à M. Mabika, j'ai dit merci à Illustre. Ce ok, sont là les gens qui m'ont. J'ai dit merci à Pindou Serge. J'ai dit merci à Mamaleki Lori Pindou, et à mes nièces Marianne, Sylvie, Mamie, Dani. Sont là ceux qui nous assistent. Et absolument. nous avons. Et je vous dis merci à vous, tonton Aimé. C'est avec Parce que ça, plaisir. c'est déjà un grand pas. C'est C'est vraiment un avec grand pas. Merci plaisir. pour les conseils, merci pour les critiques, merci pour l'opportunité que vous me donnez. Encore une fois, sincèrement, du fond du cœur, merci. C'est un grand plaisir aussi pour moi d'auditionner cette musique raffinée, unique, que je vais certainement garder dans ma collection. Et avant d'en arriver à la fin, le temps nous presse évidemment, on a quelques minutes. Quel serait votre message aux autres artistes musiciens, par exemple ceux-là qui ont déjà fait des grands pas au Congo ou partout en Europe? Quel est votre message en juste quelques petits mots? Mon message est très simple. Je crois que la musique va avec le média. Sans le média, vous n'êtes rien. Nous avons une plateforme ici, la Radio du Radio du Congo Congo, ici à sur Atlanta, Studio ETL. sur Studio ETL. Mhm. En tout cas, de passage ici à Atlanta, essayez de nous appeler, contacter Monsieur Aimé. Vous Oui, aurez une grande audience, vous aurez le temps de nous expliquer que vous êtes dans la ville. Et nous passerons vous assister, vous fournir des lettres que vous pourrez peut-être avoir besoin. oui, Eh bien, nous avons cette plateforme, c'est pour nous, pour les musiciens locaux qui sont ici. Je connais les gars qui ont des chansons, qui ont réalisé beaucoup de choses. Venez, ça c'est votre plateau.
venez parler de votre musique. Comme ça, moi, on fait avancer les choses. Venez parler de vos problèmes de musique ici. Ensemble, on peut voir comment on peut faire pour que la musique aille de l'avant. Merci. Absolument. Donc, tous les samedis, évidemment, nous essayons de garder euh, un œil ou une oreille attentive aux artistes musiciens ou aux artistes d'une manière générale en termes de culture et art pour essayer de leur donner aussi une voix. Et notre cible, évidemment, reste la diaspora. Nous voulons donner à la diaspora la force qui lui a été arrachée ou qui lui manque, qu'elle soit à mesure de trouver une possibilité de s'exprimer. Alors, un peuple s'exprime sous plusieurs formes. L'art est une des formes. Donc, la musique, ainsi de suite, le sport, ainsi de suite. Que ces choses ne se meurent pas. Nous sommes dans un pays structuré. Le pays nous offre presque tout. C'est organisé. Et qu'est-ce que nous attendons pour démontrer ce que nous savons faire? C'est un peu ça le message d'aujourd'hui. Nous voulons remercier tous les auditeurs et auditrices partout où vous êtes dans le monde pour avoir été fidèles et nous vous demandons de rester à l'écoute. Mais avant de continuer de jouer notre dernière chanson, nous voulons dire merci à vous, Wetam, Wetam Fumu, Wetam Bongo, le Danfumu, chanteur-compositeur, visiteur aujourd'hui dans notre studio. Et nous invitons tous les restes des artistes musiciens de nous joindre au 470 825 66 28 et partager avec le reste du monde, le reste des écouteurs, des auditeurs, ce que vous savez faire. Merci encore une fois et bonne soirée à vous tous partout où vous êtes.